Donc en vérité, dans les bienfaits, dans la religion, dans les actes, les adorations d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur, a montré que c'était l'un de la chose dont il avait le plus peur lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam inna akthara ma akhafu alaykum ma yakhruju Allah lakum min barakat al-ard. Donc certes, la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est ce qu'Allah va faire ressortir pour vous comme bénédiction de la terre. Qila wa ma barakat al-ard. Et on dit quelles sont les bénédictions de la terre? Il dit Zarat al-dunya. Donc la beauté, les beautés de la dunya, de la vie d'ici. Bon, imaginez-vous les châteaux, les belles voitures, les beaux chevaux, les belles terres, toutes ces choses-là. Imaginez-vous un peu ce qu'on connaît bien sûr de la vie d'ici. Bon. Après il dit Inna hadal mal khadiratun hulwatun man akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'ma ma'unahu wa man akhadahu bighayri haqqihi kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Donc il montre bien sûr que donc en vérité que ce bienfait, donc il est bien, c'est un bienfait en vérité qu'il est bien sûr, c'est une ni'ma, c'est une grâce de la part d'Allah, mais c'est aussi un délice. Et celui qui prend ce bien de bon droit et le redépose de bon droit, donc en ce moment-là c'est une ni'ma pour lui, c'est une grâce en vérité pour lui, dans le sens où tu l'as donc gagné dans le halal et tu le redéposes dans le halal. Et parmi le fait de le redéposer dans le halal, il y a donc le fait de faire sadaqa, le fait de payer la zakat, le fait en vérité d'aider les gens, le fait de dépenser comme Allah te l'a demandé. Et comme il y a énormément de dalil comme quoi il faut faire sadaqa, donc ça rentre dans le haqq, ça rentre en vérité dans le haqq. Est-ce que celui qui a pris cet argent-là, ce bien-là, de mauvais droit, donc ce n'est pas de bon droit, il a peut-être volé, il a utilisé, donc il a usé d'intérêt ou autre. C'est comme si celui qui n'a pas mangé, en vérité celui qui mange à poil et qui ne se rassasie pas. Il n'est jamais rassasié. Et on veut toujours plus. Donc Allah il va faire justement dans le cœur comme quoi il n'y aura pas de qana'a. Il ne va pas être à l'aise. Ce n'est pas suffisant pour lui. Il veut tout le temps plus. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il a rapporté aussi par Al-Bukhari et Muslim, où Amr ibn al-As radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'mal mal salih lil mar'i salih. Donc il dit bien, oh que beau l'argent, le bon argent chez la bonne personne. Donc l'argent en vérité qui est bon chez la personne pieuse. Chez la personne pieuse. On a énormément d'exemples chez les savants. D'abord chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est la personne la plus généreuse. Donc il est déjà Ajwadun Nas, c'était la personne la plus généreuse. Il est encore plus généreux spécialement pour le mois du Ramadan. Et ce hadith veut dire qu'en vérité pendant le mois du Ramadan il faut faire encore plus de sadaqa, parce que c'est un mois où on jeûne, on prie, on lit le Coran et on donne beaucoup. C'est pas juste on jeûne, on prie, on lit le Coran. C'est on jeûne, on prie, on jeûne, on lit le Coran et on donne beaucoup. Pourquoi le hadith est venu et encore plus pendant le mois du Ramadan? C'est un dalil que pendant le mois du Ramadan, c'est là où il faut en vérité faire, non bien sûr, se rapprocher des pauvres et donner le plus. Et donc c'est le meilleur exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a bien sûr énormément d'exemples, parmi eux ceux du compagnon, et on verra ça par la suite, Inch'Allah. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit Ala inna ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha, illa zikrullah, wa mawalah, wa alimun, wa muta'allim. Donc il a bien montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la vie d'ici-bas, elle est maudite. Tout ce qui s'y trouve est maudit, sauf le rappel d'Allah. Et bien sûr, ce qui va avec le savant et l'étudiant. Donc tout ce qui a un rapport en vérité avec la science religieuse. Il n'y a que ça qui est demandé auprès d'Allah, c'est ça qui est demandé, afin de pouvoir adorer Allah, parce que c'est le moyen, c'est le meilleur moyen pour pouvoir adorer Allah. Donc tout est en vérité maudit auprès d'Allah, détesté auprès d'Allah. Donc c'est, à partir du moment que c'est mal'una, qu'est-ce que l'a'na? L'a'na c'est tard, c'est justement le fait d'être repoussé de quoi? De la miséricorde d'Allah. Donc c'est le contraire de la miséricorde. La dunya ne fait pas partie de la miséricorde. Elle fait partie en vérité de ce qui a été maudit. Sauf bien sûr celui qui va quoi? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf celui qui sauf en vérité ceux qui va t'amener à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça bien sûr, lorsqu'on voit ça, c'est afin que les gens sachent. Donc c'est fort. Pourquoi c'est fort? C'est justement pour que les gens sachent qu'en vérité que majoritairement c'est la dunya qui fait périr les gens. C'est la dunya, ce qu'on retrouve dans la dunya qui fait en vérité entrer les gens en enfer.
c'est pas autre chose. C'est le fait de quoi? De faire devancer la vie d'ici-bas par l'au-delà. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça qu'on retrouve ces textes qui sont durs. C'est pas pour rien. Donc on est arrivé là maintenant au 9e point. Le 9e point, c'est tawassutu fi sadaqa. Fala israf wala taqtir. Donc d'être juste dans la sadaqa, dans le sens où on donne sans exagérer. On va pas maintenant tout donner. Lorsqu'on a des enfants, on va pas leur laisser de quoi pouvoir se nourrir, ou voir même de quoi pouvoir se nourrir soi-même, même si on n'avait pas d'enfant. Et pas non plus être en vérité donc avoir le fait de donner très peu. Alhamdoulilah, on a les moyens, mais on donne. On ne dépasse pas que les pièces jaunes, alors qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ça. On ne va pas dépasser que les pièces jaunes. On se débarrasse. Ça pour nous c'est insignifiant maintenant. On donne des choses qui sont en vérité chez nous quasiment insignifiantes, alors qu'on peut faire mieux que ça. Donc on ne doit pas être ni celui qui va tout donner, et ni celui qui va donner très peu. Donner très peu. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Donc il montre bien ceux qui donnent, ceux qui font donation, n'exagèrent pas dans la donation, donc ne dépensent pas exagérément, et aussi ne retiennent pas donc exagérément, et qu'ils sont en vérité dans le juste milieu. Ils sont en vérité dans le juste milieu. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'infaq ici, c'est que ce soit la zakat ou que ce soit bien sûr l'aumône surérogatoire, que ce soit en vérité surérogatoire. Dixièmement, et donc on a vu les 9 points, c'est ça? On a vu les 9 points. Donc on a vu les 9 points. Et maintenant on va donner des exemples. On va donner des exemples de la sadaqa. Donc bien sûr, on va commencer bien sûr par les meilleurs des croyants. Donc parmi les meilleurs des croyants. C'est-à-dire comment en vérité les gens font. Comment étaient les gens vis-à-vis de la sadaqa. Comment étaient les plus prédécesseurs, les compagnons et autres, vis-à-vis de la sadaqa. Donc c'est le titre donc, de ce chapitre, c'est Al-Munafasa Al-Azima fi Sadaqat. Donc la concurrence. Donc on a été la concurrence qui est énorme. L'énorme concurrence vis-à-vis des sadaqat, vis-à-vis des aumônes. Et on va commencer par bien sûr Abu Bakr Siddiq. On commence par les croyants. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il y a les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu bien sûr était parmi les plus riches. Il faisait partie des plus riches, du Quraysh. Donc il avait énormément d'argent. Et le jour où il est entré dans l'islam, il avait chez lui 40 000, ou dinars, ou dirhams. Donc pièces d'or ou pièces d'or d'argent. Donc ou bien des dirhams ou bien des dinars. Il en avait 40 000. Et il a tout donné. Donc il a usé tout cet argent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces adorations, premièrement, la première sadaqa qu'il a fait, c'est infaq mali fi i'taq riqab. Il a dépensé son argent afin de libérer les esclaves, ou afin de libérer ceux qui étaient prisonniers. Afin de libérer en vérité ceux qui étaient prisonniers. Il en a libéré, alhamdulillah, beaucoup. Et on en a retenu 7. Mais il en a en vérité plus que ça. Bilal, Amr, Mufuhira, wa Zubayra, wa Al-Hindiya, wa Bintuha. Donc Al-Hindiya plus Safi, donc ça fait Bilal, Amr, Zubayra, Al-Hindiya plus Safi, ça fait 5. Wa kanata li imra'atin min bani Abdiddar, wa Jaliya bani Mu'man, wa Isa, radiyallahu anhum ajma'in. Donc on voit plus qu'il y avait beaucoup de femmes par rapport à cela, beaucoup de femmes. Donc il est encore plus difficile d'être esclave, et en plus lorsqu'on est en vérité une femme, c'est encore plus difficile qu'un homme. وقد كانت هذه الرقاب يعذب معظمها على إسلامها. Et la majorité de ces gens, non seulement ils étaient serviteurs, mais en plus ils étaient en vérité torturés du fait qu'ils sont entrés dans l'islam, du fait qu'ils ont embrassé l'islam. Donc il y avait en plus un besoin pressant. فأنقذها الله بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. Et Allah Azza wa Jalla les a sauvés par la main de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu.
وأخذ رضي الله عنه ينفق أمواله في خدمة الإسلام والمسلمين. Donc Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه bien sûr a dépensé donc son argent pour bien sûr donc la cause de l'islam et des musulmans. On retrouve donc cette parole-là, cette petite histoire-là dans plusieurs livres, parmi le Sira ibn Hisham, les deux Sira, et l'Isaba aussi, et Tamiz al-Sahaba, et d'autres encore, comme Al-Bidaya wal-Nihaya, Al-Kamil, et Tarikh al-Khulafa, et Suyuti. On retrouve toutes ces paroles dans ces livres-là. Deuxième sadaqa, infaq jami' mal fi al-hijra ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il a pris tout son argent, lorsqu'il a émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. حمل الباقي من ماله عندما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Donc il a pris tout le reste de l'argent qui lui restait. Il avait déjà dépensé, alhamdulillah, énormément avant la hijra. Et après il a pris tout le reste. Il n'a rien laissé à sa maison lorsqu'il est parti en Médine. ولم يبقى لأهله شيئا. Il n'a rien laissé même pour sa famille, rien du tout. فعن أسماء بنت أبي بكر صديق رضي الله عنه قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر ومعه احتمل أبو بكر ومعه ماله كله. Donc Asma l'a dit radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec Abu Bakr, lorsqu'ils sont partis, il a pris tout son argent, donc tous ses biens, il a pris tous ses biens. 5000 dirham ou 6000 dirham, 5 ou 6 000 dirhams. فانطلق بها معه, et puis il est parti avec. قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره. Il est rentré chez nous donc Jiddi Abu Quhafa alors qu'il était aveugle. فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت كلا يا أبت وقد ترك لنا خيرا كثيرا. Alors il a dit, lorsqu'il a su ça, il a dit donc je pense qu'il vous a en vérité donc surpris. En vérité, il vous a oublié, il vous a surpris par rapport à son argent, dans le sens où il vous a délaissé, il est parti avec. Elle a dit non, au contraire, il nous a laissé énormément de biens. Donc elle a pris donc des pierres et elle les a mis donc dans al-Haït, dans un endroit, donc elle a pris les pierres, elle les a mis comme ça dans l'endroit près du mur. Et wakana abi yaj'alu fiha maluhu. Il laissait donc là, c'était une cachette en vérité, où il cachait donc ses sous près d'un mur, donc en dessous des pierres. Thumma ja'alat 'alayha thawban. Et elle a mis donc à l'intérieur un habit. Thumma akhadhat bi yadihi faqalat da' ya abat yadak ala hada al-mal. Il a dit pose cet argent, qu'elle voit, parce qu'il t'a aveugle. Elle dit touche et regarde là où il y a les biens. Qalat fa wada'a يده عليه, donc elle a dit il a posé ses mains sur ça. فقال لا بأس إن ترك لكم هذا فقد أحسن. Si vous avez laissé ça, donc il a fait du bien, il a commis du bien. وفي هذا لكم بلاغ, et machallah ça c'est beaucoup pour vous, donc c'est bien. قالت ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكن أردت أن نسكن الشيخ بذلك. Donc elle a voulu en vérité rien laisser, elle a voulu en vérité calmer, on va te mettre le shir en vérité dans toute confiance, dans le sens où elle voulait laisser en vérité cet aveugle-là avec bonne conscience, dans le sens c'est bon, alhamdoulilah, ils ont de quoi faire. Mais pourquoi là on voit la différence entre ce qu'il a fait Abu Bakr Siddiq et le hadith, ça, ou bien le verset, comme quoi que l'am yasrifu.